Pour la fête des enfants, mes parents ont humilié mes enfants en les faisant manger par terre. Ils sont habitués, a dit ma mère. Ma sœur a ricané. En regardant ma prochaine hypothèque, je n'ai rien dit. J'ai juste appuyé sur annuler. Et puis, pour la fête des mères, mes parents ont organisé un grand repas pour les petits-enfants de la famille. Je suis arrivé directement du travail et j'ai vu mes enfants assis par terre avec des assiettes en carton, tandis que les enfants de ma sœur mangeaient à la table décorée. Maman a dit, ils sont habitués au reste. Ma sœur a souri d'un air narquois, tu devrais être reconnaissant qu'ils aient eu quelque chose. Je n'ai pas dit un mot. J'ai regardé la prochaine mensualité du crédit immobilier et j'ai simplement appuyé sur annuler. Et puis, je m'appelle Antoine. J'ai 36 ans, je suis architecte, l'aîné, celui sur qui on peut compter. Je trace des lignes pour gagner ma vie, puis je passe des mois à m'assurer qu'elles deviennent des murs qui ne s'effondrent pas. Ma femme, Camille, est institutrice en CE2. Nous avons 2 enfants. Léo a 8 ans, Chloé en a 5. Bruyant, collant, drôle et toujours en train de demander où le soleil va la nuit. Nous vivons dans une petite maison de ville qui sent encore un peu la peinture fraîche parce que je continue de finir des choses le week-end. Des étagères, des moulures, un porte-manteau dans l'entrée. J'en suis étrangement fier dans ma famille. J'ai toujours été la personne qu'on appelle quand quelque chose casse, quand quelqu'un a besoin d'être conduit quelque part ou quand une facture est débitée 2 fois par erreur. Mes parents ne le disent pas à voix haute, mais je suis le fils de l'ombre, le salaire stable, la bonne assurance, celui qui est ennuyeux mais toujours présent. Ma sœur, Sophie, est la préférée. Elle pourrait renverser du café sur le maire que maman appellerait ça de la performance. Elle est charmante d'une manière incontestable. Elle parle et les gens se penchent pour l'écouter. Elle a 2 enfants, Maxime et Inès, qui portent des tenues assorties sur chaque photo. Elle publie de longues légendes sur l'intention et la vie au ralenti. Je fais défiler, puis je retourne mesurer des marches d'escalier. L'enfance n'a pas été cruelle. C'était juste manifestement partial. Les chaussons de danse de Sophie étaient une priorité. Mes crampons attendaient peut-être le mois prochain. Sa chambre a eu une fresque murale. La mienne a eu droit à un sermon sur la responsabilité. Quand j'ai obtenu mon premier stage, papa a dit, c'est super. N'oublie pas que la voiture de ta sœur a besoin d'une révision. Je pensais que c'était ce que faisaient les familles. S'entraider. J'ai beaucoup dit oui. Cette année, la fête des mères est tombée un mardi. Mes parents l'ont transformée en journée des petits-enfants parce que c'est mignon et qu'ils sont leurs seuls petits. Ils nous ont demandé de venir après le travail. Je suis arrivé d'une visite de chantier, encore en bottes pleines de poussière, ma tablette sous le bras. Camille avait des réunions parents-professeurs, alors j'ai récupéré Léo et Chloé à la garderie, j'ai changé leur t-shirt dans la voiture, j'ai coiffé les cheveux de Chloé avec de l'eau dans ma main. Des ballons étaient attachés à la clôture du jardin. À l'intérieur, la maison sentait le beurre et la cannelle. Maman avait une bannière qui disait « Fête des petits-enfants » en lettres scintillantes. La table de la salle à manger était dressée avec un chemin de table blanc, des couverts en plastique doré et 4 cartons nominatifs. Maxime, Inès, Sophie, M. Il y avait des petits pots avec des marguerites et une chaise haute décorée comme un trône avec une écharpe. Mignon, photogénique. Mes enfants n'étaient pas dans la salle à manger. Je les ai trouvés dans le salon, le dos contre le canapé, assis sur le tapis avec des assiettes en carton. Leurs assiettes contenaient une cuillerée de gratin de macaroni qui avait déjà séché sur les bords, une saucisse de Strasbourg recroquevillée et 2 grains de raisin qui roulaient. Maxime et Inès étaient dans la salle à manger, mangeant des escalopes de poulet et de la purée de pommes de terre dans de vraies assiettes, le genre que ma mère n'utilise que pour les fêtes. Il y avait des financiers avec de minuscules couronnes en sucre, 4 d'entre eux déjà sur la table. J'ai compté sans le vouloir. Et, dis-je légèrement. Pourquoi vous êtes là? Chloé a haussé les épaules. Mamie a dit que c'était le coin des enfants. Léo n'a pas levé les yeux. Il se concentrait sur la découpe de la saucisse avec une fourchette en plastique qui ne cessait de se plier. J'ai emmené ma poussière et mon calme dans la cuisine. Maman s'est retournée de la cuisinière avec un grand sourire. Antoine, tu es là. Enlève tes bottes, mon chéri. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à la table. Où dois-je installer Léo et Chloé? Maman a fait un geste de la main. Ils sont bien là-bas. Moins de désordre. Et puis, ils sont habitués au reste.
Le mot est tombé comme une petite pierre. Les restes. Sophie était appuyée contre le comptoir, ses cheveux parfaits, tenant un verre de vin sans pied. Elle a souri d'un air narquois comme si les caméras tournaient. Tu devrais être reconnaissant qu'ils aient eu quelque chose, a-t-elle dit. C'est une blague, mais pas vraiment. J'ai regardé Léo. Il sied toujours la saucisse. Chloé avait ses petits genoux repliés sous elle, regardant les financiers comme des étoiles. Ma poitrine s'est serrée. Ce n'était pas de la rage. C'était un déclic lent et prudent, comme lorsqu'une porte qui a gratté sur le sol trouve enfin le bon anglais se ferme. Je n'ai pas dit un mot. J'ai posé ma tablette sur le comptoir. Mon calendrier s'est allumé. La réunion de chantier de demain. L'appel client de jeudi. Et juste là, un rappel brillant en jaune. Mensualité du crédit immobilier due dans 3 jours. Mon pouce a survolé un autre paiement récurrent que j'avais mis en place il y a 1 an pour une aide temporaire. J'ai regardé mes enfants assis sur le tapis, les financiers alignés comme une couronne, le sourire de ma sœur, et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé le ton. Je suis retourné dans le salon, je me suis assis en tailleur à côté de mes enfants et j'ai commencé à couper la saucisse avec ma clé de maison, et ce fut le premier déclic. L'aide temporaire a commencé il y a 14 mois par un appel téléphonique à 22h42. Maman a dit que leur taux d'intérêt hypothécaire avait augmenté après l'ajustement et que les temps étaient durs. Elle l'a dit comme un bulletin météo. Papa avait eu des soins dentaires imprévus. Les chèques de Sophie en tant qu'indépendante étaient de nouveau en retard. Ils étaient juste un peu en retard, a-t-elle dit, et je pouvais les dépanner pour quelques mois. J'étais en train de réviser un détail d'escalier. J'ai regardé les chiffres et j'ai dit oui. J'ai mis en place un virement récurrent de 1050 € le premier de chaque mois pour le crédit immobilier de mes parents, juste pour un petit moment. Puis sont venues les factures de services publics pendant un hiver rigoureux, 230 € pour le gaz, 118 pour l'électricité. Puis le monospace de Sophie a eu besoin de freins pour 187 €. Puis l'inscription au football de Maxime, 165 €. Puis l'orthophonie d'Inès jusqu'à ce que l'assurance prenne le relais. 320 € par mois. Je tenais un tableur parce que je suis le genre de personne qui aime les cellules carrées et les totaux en bas. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Famille, temporaire. Le problème avec le temporaire, c'est que les gens s'y habituent. Le premier mois, vous êtes le héros. Le 4e mois, vous êtes le plan. Le 8e mois, vous êtes le plancher que personne ne regarde parce qu'il suppose qu'il tiendra. Pendant ce temps, notre vie n'était pas luxueuse. Mon salaire est stable mais pas infini. L'architecture, c'est pour les maisons, pas les yachts. Le salaire d'enseignante de Camille est honnête et modeste. Nous avons un crédit immobilier qui grince si je ne fais pas attention. La crèche nous coûtait une fortune. Maintenant, la garderie grignote, nous budgétisons. Je conduis une voiture à haillons de 12 ans qui coince en seconde quand il fait froid. Je prends des petits boulots certains soirs, des petits permis de construire, des terrasses, une conversion de garage pour un voisin. Je fais des calculs dans ma tête en me brossant les dents. Et pourtant, je disais oui. Je regardais le frigo de mes parents se remplir de ces yaourts de luxe que maman aime. Je regardais Sophie poster des week-ends de rêve depuis un chalet. J'ai apporté des radiateurs d'appoint quand leur chaudière a grogné, puis j'ai vu papa en donner un à Sophie parce qu'elle a facilement froid. J'ai avalé ma salive et j'ai rationalisé. Mes enfants vont bien. Nous allons bien. C'est de la gentillesse. C'est ce que font les fils adultes. L'aura de Sophie faisait loi. Quand elle a lancé son studio, maman et papa ont organisé une fête. Je lui ai construit des étagères en cadeau. Elle a qualifié mon travail de rustique, ce que les gens disent quand ils veulent être gentils à propos de votre travail gratuit. Quand je lui ai envoyé les plans pour une petite rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite exigée par son propriétaire, elle m'a envoyé un texto, « Tu me sauves la vie ». Et puis elle m'a transféré l'email du propriétaire demandant un jeu de plans tamponnés. J'ai payé 200 € à mon ami ingénieur en structure pour l'aider parce que je ne voulais pas qu'elle perde son bail. Les petites humiliations s'empilaient en silence. Aux anniversaires de mes enfants, maman a d'abord donné à Maxime son cadeau, le plus grand sac. Ouvre, ouvre, a-t-elle glapi en le filmant. Il a sorti un camion télécommandé qui coûtait plus que nos courses de la semaine. Pour Léo, elle lui a tapoté la tête et a dit « On fait des expériences cette année pour toi, mon chéri.
On ira au parc. Sophie a ri. Le minimalisme. C'est très à la mode. À Pâques, Inès a eu un panier personnalisé avec une petite robe brodée. Chloé a eu un sac de chez Carrefour avec une feuille d'autocollant. Maman a dit, c'est l'intention qui compte. Camille s'est mordu la lèvre si fort que j'ai vu la ligne blanche. L'argent coulait comme de l'eau dans une seule direction. Les mots coulaient dans l'autre sens. Tu es si stable, Antoine. On a de la chance de t'avoir. Ta sœur est fragile. Tu sais, la vie d'artiste. Tu peux gérer ça. Sois un bon fils. Sois un bon frère. Quelque part là-dedans, j'ai perdu le fil d'être un bon père pour mes propres enfants parce que les maths ne me permettaient pas toujours de leur dire oui. Les enjeux ont augmenté lentement, comme quelqu'un qui tourne un variateur. Il y a 3 mois, Sophie m'a appelé en pleurant à 7h06. J'ai raté mes impôts, a-t-elle dit. Il y a une pénalité. Elle avait besoin de 2300 € juste pour déclarer parce qu'elle avait oublié le truc des acomptes trimestriels. Elle a dit qu'elle détestait demander. J'ai viré 1000 € par Lydia et je lui ai dit que je ne pouvais pas faire plus. Elle a dit, pas de souci. De cette manière aérienne qui donnait l'impression que je lui avais donné un verre d'eau, pas 1000 € que je n'avais pas vraiment. Il y a 2 mois, maman a évoqué l'idée d'un fonds pour les petits-enfants. Elle l'a présenté comme une start-up. Chaque mois, nous mettons tous de l'argent de côté pour des expériences, des cours, l'université plus tard. Ça créera des souvenirs. Elle m'a regardé quand elle a dit nous tous. Mais ses yeux se sont posés et sont restés sur moi. Tu pourrais mettre 400 €, non? Tu gagnes plus que ta sœur. J'ai dit, j'y réfléchirai. Elle a pris ça pour un oui. Il y a 1 mois, papa m'a demandé de me porter garant pour le refinancement de Sophie, juste pour l'aider à passer ce taux. Il l'a dit comme s'il parlait d'une grippe. Elle y est presque. Il a souri de la manière dont les pères sourient quand ils veulent que vous fassiez ce qu'il faut pour l'équipe. J'ai dit non. C'était le premier non qui sonnait comme un point final. Il s'est tué et a dit, ne sois pas dramatique. Puis est venue la fête des mères. Camille m'a envoyé un texto à 16h11. S'il te plaît, prends des goûters. Chloé fait une crise si elle ne mange pas avant 17h. J'ai répondu par un pouce levé et je suis passé à la maison pour prendre des pommes. Nous sommes arrivés chez mes parents à 17h36. Les financiers sur la table des petits-enfants avaient de petites étiquettes qui disaient chocolat de Maxime, fraises d'Inès, les deux avec les extras écrits au stylo effacé. Les extras n'avaient jamais de nom. Ils étaient pour celui qui aurait de la chance. Je ne pense pas que 2 grains de raisin et une cuillerée de gratin séché m'auraient brisé à eux seuls. C'était le commentaire et le sourire narquois. Ils sont habitués au reste. Tu devrais être reconnaissant. La façon dont les enfants de Sophie avaient des couronnes scintillantes qui disaient le prince et les princesses tandis que Léo et Chloé étaient assis sur les peluches du tapis, mangeant avec des fourchettes en plastique qui cassaient sans cesse. À ce moment-là, dans la cuisine, avec mes bottes, ma poussière et mon tableur caché dans mon téléphone, j'ai senti les maths s'inverser. Le plan que j'avais tranquillement mis en place depuis l'année dernière était sur le point de changer de forme. Pas par vengeance, pas pour être cruel, mais parce que j'ai regardé mes 2 propres enfants et j'ai réalisé que je leur avais appris quelque chose en quoi je ne croyais pas, que le confort de notre famille passe après la préservation d'une illusion, que Sophie brille et que tout le monde est là pour faire en sorte que la lumière soit belle. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai observé. J'ai noté quels financiers étaient distribués. J'ai aidé Chloé à peler les pots de raisin parce qu'elle a dit que les pots sont trop bruyantes. J'ai écouté Sophie parler de sa prochaine retraite à Aix-en-Provence. J'ai vu maman me taguer sur une photo où la tête de Léo était coupée. Et quand j'ai rangé mon téléphone, je savais exactement sur quel bouton j'appuierais plus tard et quelle limite je tracerais. Ça n'a pas explosé à table, ça a explosé à la présentation. Après que les enfants aient mangé, certains plus que d'autres, maman a appelé tout le monde dans la salle à manger et a tamisé les lumières comme pour un diaporama. Elle avait des feuilles imprimées, oui, imprimées, intitulées au fond des petits-enfants. Il y avait des colonnes. Il y avait un objectif mensuel en bas, 800 €. Il y avait des noms avec des montants suggérés. Sophie, 0 €, contribution en nature. Maman et papa, 100 €, hébergement. Antoine, 700 €. Elle avait mis des étoiles à côté de mon nom. Juste pour commencer, a-t-elle dit, rayonnante. Camille était arrivée entre-temps.
Elle est venue directement des réunions avec 2 sacs en toile et ce sourire d'enseignante épuisée. Elle m'a serré la main sous la table. J'ai senti mon pouls ralentir et devenir lourd comme celui d'une poutre qui porte plus que ce qu'elle ne devrait. Maman s'est lancée dans son discours. Expérience, football, danse, peut-être un petit séjour à Disneyland l'été prochain. Elle m'a regardé en parlant de Disneyland. Papa s'est éclairci la gorge et a ajouté, nous devons tous nous sacrifier pour les enfants. Sophie a souri et a dit, je peux contribuer d'autres manières. La planification, la coordination, la création d'une ambiance. Le mot ambiance m'a donné envie de rire et de pleurer en même temps. J'ai posé ma feuille imprimée. Je ne vais pas donner 700 €. La pièce s'est figée. On pouvait entendre le bourdonnement du frigo. Maman a cligné des yeux. C'est juste jusqu'à ce que. Je ne le ferai pas, ai-je répété calmement. Et j'arrête le virement pour le crédit immobilier le mois prochain. Le visage de maman a exprimé une chose compliquée. D'abord le choc, puis la blessure, puis la colère déguisée en déception. Antoine, ce crédit immobilier, c'est ce qui nous permet de garder notre maison. Je l'ai couvert pendant 14 mois, ai-je dit. Ça fait 14 700 €, sans compter les factures d'hiver et tout le reste. Tu m'avais dit que c'était temporaire. Sophie a ri doucement. Waouh. Il garde les reçus. Je l'ai regardé. Oui, je garde les reçus. Papa a repoussé sa chaise. On est une famille. On ne compte pas les sentiments famille. La main de Camille s'est resserrée sur la mienne. Il ne compte pas les centimes, a-t-elle dit. Il trace une limite. Sophie a levé les yeux au ciel. Ne transforme pas ça en séance de thérapie, Camille. Je sentais la chaleur dans mon cou, mais ma voix est restée égale. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page et de fixer des limites. Silence. Puis maman a utilisé le plus vieil outil de la boîte. Ta sœur a besoin de soutien. Elle élève 2 enfants. J'élève aussi 2 enfants, ai-je dit. Qui ont mangé par terre ce soir. Ils aiment les pique-niques, a sèchement répondu maman. Ils aiment les chaises, a dit Camille doucement. Sophie s'est penchée, la voix basse. Tu te crois meilleur que moi parce que tu as un CDI. Je pense que mes enfants méritent le même respect que les tiens, ai-je dit. Et je pense que l'argent sans respect est une laisse. J'ai fini de la porter. Maman a expiré par le nez. Si tu annules ce paiement du crédit, on pourrait perdre la maison. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour être dramatique, mais parce que nous disions enfin des choses vraies. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai fait défiler jusqu'au virement récurrent intitulé EM, par an. Mon pouce a hésité, puis a appuyé sur modifier. Je l'ai programmé pour qu'il se termine ce mois-ci. Le bouton est devenu gris. Effectif après ce mois-ci, ai-je dit, vous avez 30 jours pour vous adapter. Papa s'est levé, les pieds de la chaise raclant le sol. Sors, a-t-il dit. Mais ça sonnait plus comme un rituel qu'un ordre. Si tu n'aides pas la famille, alors peut-être que tu n'es pas de la famille. Je suis de la famille, ai-je dit. J'ai juste fini d'être le plancher. Léo et Chloé nous regardaient depuis le seuil de la porte. Je me suis accroupi et j'ai souri. On met les chaussures, ai-je dit joyeusement. On rentre à la maison. En sortant, Chloé a chuchoté. On aura des financiers à la maison. J'ai dit, oui. On s'est arrêté au magasin pour prendre ceux qui ne sont pas chers avec trop de glaçage. Dans la voiture, Camille a laissé échapper un souffle qu'elle retenait depuis des mois. Ça va, a-t-elle demandé. Pas encore, ai-je dit. Mais maintenant, je sais où sont les montants. Je peux accrocher de nouvelles étagères. L'appel a commencé à 8h13 le lendemain matin. Maman d'abord, puis papa, puis Sophie avec un texto de 3 lignes qui réussissait à inclure égoïste, ingrat et j'espère que tu arrives à dormir la nuit. À midi, j'avais 19 appels manqués. À la fin de la semaine, 47, les messages vocaux étaient un catalogue. Culpabilité, colère, marchandage. Maman, on va littéralement se retrouver à la rue. Papa, un homme prend soin de ses parents. Sophie, merci d'apprendre la pénurie à tes enfants. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allé travailler. J'ai fait des visites de chantier. J'ai annoté une demande de paiement.
J'ai mangé une barre de céréales à mon bureau et j'ai accidentellement tapé le reste dans une étiquette de mur au lieu de gauche. Je l'ai corrigé et j'ai ri tout seul dans mon bureau comme un fou. Le soir, Camille et moi nous sommes assis à table avec mon tableur ouvert. J'ai lu à voix haute, ligne par ligne, comme si nous cataloguions du bois d'œuvre. Crédit immobilier 1050 € x14 égale 14 700 €. Gaz hiver 230 € x3 égale 690 €. Électricité 118 € x3 égale 354 €. Frein 487 €. Football Maxime 165 €. Orthophonie Inès 320 € x4 égale 1280 €. Impôt Sophie 1000 €. Camille a additionné rapidement sur son téléphone. 18 676, a-t-elle dit doucement. On leur a pratiquement acheté une voiture. Nous avons rédigé un message ensemble. Pas une pique, pas un fil de discussion, juste un email clair et court à maman et papa avec pour objet pour l'avenir. J'ai joint le tableur. Je couvre le crédit immobilier et d'autres dépenses depuis plus d'1 an. Cela a été présenté comme temporaire. Notre foyer ne peut pas le supporter. À compter du mois prochain, je mets fin aux virements récurrents et je ne contribuerai pas au fonds des petits-enfants. Je continuerai à venir pour les fêtes si tout le monde est traité de la même manière. Je ne me porterai garant pour rien. Si vous vendez la maison, je vous aiderai à déménager les cartons et à accrocher les étagères. Ce n'est pas une punition. C'est une limite. Je vous aime, Antoine. Puis j'ai envoyé un texto plus court à Sophie. Je ne financerai pas ta vie. S'il te plaît, arrête de demander. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai laissé le silence s'installer. 2e jour. Le ton a changé. Maman a texté. On était juste choqués. Viens pour qu'on discute. Papa a appelé et a laissé un message plus calme sur les malentendus. Sophie a posté une story avec une citation sur les gens qui retiennent l'amour pour vous contrôler, avec un fond pailleté. J'ai désactivé ces stories pendant 30 jours. C'était comme sortir les poubelles et entendre le couvercle du bac se refermer. Des choses pratiques ont pris forme. Je suis allé dans le garage de mes parents et j'ai récupéré mes caisses à outils parce que papa a dit, si tu n'aides pas, tu ne peux pas entreposer tes affaires ici. Il l'a dit comme une claque, mais c'était un service. J'ai retrouvé mon vieux cordeau à tracer, une boîte d'entretoise pour carrelage, le petit niveau à bulles que j'ai utilisé quand j'ai construit les étagères de Sophie. Je les ai mis dans ma voiture à haillons et je suis rentré chez moi avec l'arrière qui grinçait. J'ai appelé la banque pour confirmer que le virement se terminerait après le mois en cours. Le conseiller a demandé si je voulais supprimer le bénéficiaire. Pas encore, ai-je dit, mais je veux que l'habitude disparaisse. J'ai déplacé ces 1050 € vers une nouvelle ligne de notre budget intitulée « Ou pour nous ». Je les ai programmés comme des leçons de natation. J'ai commandé à Léo la série de livres qu'il n'arrête pas d'emprunter à la bibliothèque puis de renouveler parce qu'il ne veut pas les rendre. Une semaine plus tard, maman a essayé un nouvel angle. Elle a envoyé des photos de bardeaux desserrés et un texto qui disait « La maison tombe en ruine ». J'ai répondu « Je viendrai samedi avec mon échelle ». Elle a répondu « On n'a pas besoin de service. On a besoin de soutien ». J'y suis allé quand même samedi. J'ai réparé les bardeaux. J'ai laissé un mot qui disait « Ça, c'est du soutien. Amour ». Ce n'était pas mesquin. C'était moi qui choisissais comment j'allais aider. Sophie m'a envoyé un long message un mardi à 23h52. L'heure que les gens choisissent quand ils veulent tout dire et prétendre que c'est le vin qui parle. Tu n'as aucune idée à quel point c'est dur d'être moi. Maman et papa attendent des choses. Les enfants attendent des choses. Tu as de la chance d'aimer les règles. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Maxime a besoin d'argent pour le camp. Inès a besoin de nouvelles chaussures. Pourquoi est-ce si facile pour toi de les regarder se débattre? J'ai fixé le message, puis j'ai tapé. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas non plus mon travail. Elle a répondu. Tu es froid. Je n'ai pas répondu. J'ai mis mon téléphone en mode avion et j'ai dormi comme si quelqu'un avait baissé un bruit que je n'avais pas réalisé qu'il était allumé depuis des années. Il y a eu des répercussions gênantes. Grand-mère a appelé et a dit, la famille, c'est tout. J'ai dit, mes enfants sont ma famille. Une tante m'a envoyé un texto, on a entendu dire que tu avais coupé les ponts avec tes parents. J'ai répondu, j'ai arrêté de payer leur crédit immobilier.
Ce sont des adultes. Elle l'a laissé en holu. Au travail, mon chef de projet a remarqué que je ne restais plus tard tous les soirs. Tout va bien, a-t-il demandé. C'est la première fois que je te vois partir à l'heure 2 jours de suite. J'ai souri. Je construis quelque chose à la maison. Il a ri et a dit, assure-toi que c'est autorisé. C'était autorisé. Je ne faisais pas exploser une maison. J'enlevais un fardeau que je n'aurais pas dû porter et je le remettais à sa place. Une petite accalmie s'est installée. Maman a appelé, la voix faible. On a rencontré la banque. Elle a dit qu'ils peuvent faire un report d'échéance de 3 mois. Elle avait l'air embarrassée. On va vendre le bateau. Le bateau est une coque en fibre de verre de 4 mètres. Papa n'arrêtait pas de jurer qu'il le réparerait. Il n'a pas touché l'eau depuis 2009. C'est une bonne chose, ai-je dit doucement. Je peux aider à le mettre en vente. Et si on ne peut pas garder la maison, a-t-elle demandé. Alors on vous aidera à déménager, ai-je dit. Vers quelque chose que vous pouvez vous permettre. Elle s'est mise à pleurer. Pas des pleurs de colère, des pleurs de fatigue. On voulait vous donner plus, à vous les enfants. Je sais, ai-je dit, mais vous nous avez donné une leçon à la place. Quelle leçon, a-t-elle demandé. Que je ne veux pas faire ça à mes enfants, ai-je dit. Encore une semaine. 32 appels manqués au total, puis plus rien. Un calme dont je ne savais pas que j'avais besoin s'est installé sur nos soirées. Nous mangions à notre propre table et j'ai remarqué comment Chloé arrange les petits pois par couleur. Comment Léo raconte une histoire en de larges arcs qui atterrissent d'une manière ou d'une autre exactement là où ils devraient. J'ai arrêté de calculer mentalement les factures des autres pendant l'heure du coucher. J'ai dit oui à un arrêt pour une glace sans vérifier d'abord l'application de la banque. Un samedi ensoleillé, nous avons ramené les enfants chez mes parents pour une courte visite. J'avais dit à maman, des places égales, des assiettes égales où on s'en va. Quand nous sommes arrivés, la table de la salle à manger avait 6 assiettes. Il n'y avait pas de carton nominatif, pas de couronne, pas de bannière scintillante, juste de la nourriture. De la bonne nourriture. Des escalopes de poulet, de la purée de pommes de terre, des haricots verts. Les enfants se sont assis ensemble et ont entrechoqué leurs gobelets en plastique. Maman les regardait comme si elle ne savait pas si elle avait le droit d'en profiter. Sophie n'est pas venue. Papa m'a tendu le courrier comme si de rien n'était. Une facture d'eau, a-t-il dit. Tu sais qu'ils te font payer pour faire de l'eau et encore pour l'enlever. Il essayait d'être drôle. Je l'ai laissé faire. Après avoir mangé, je suis monté sur le toit pour vérifier à nouveau les barres d'eau. Marteau, 3 clous, une noisette de goudron. C'était comme le travail que je connais. Problème clair, solution claire. Quand je suis descendu, maman m'attendait avec un petit récipient. Pour les enfants, a-t-elle dit. Des financiers. Je l'ai ouvert. 4 à l'intérieur, pas de couronne, juste du glaçage. Merci, maman, ai-je dit. Elle m'a touché le bras. Tu es un bon père, a-t-elle chuchoté comme un secret. J'essaie, ai-je dit. Sur le chemin du retour, Léo a demandé si la maison de mamie allait disparaître. Peut-être que la maison change, ai-je dit. Mais mamie et papy ne vont pas disparaître. Et tante Sophie, a demandé Chloé. C'est une adulte, ai-je dit prudemment. Elle trouvera une solution pour son propre argent. C'est quoi l'argent, a demandé Chloé, très sérieuse. J'ai souri. Des chiffres qui devraient correspondre au choix que tu fais. Camille m'a serré le genou. C'est une façon de voir les choses. Ce soir-là, j'ai ouvert mon tableur et je l'ai renommé « Soutien passé ». Puis j'en ai ouvert un nouveau et je l'ai intitulé « E pour nous ». La première ligne était Natation Chloé 168 €. La deuxième était Foire du livre Léo 125 €. J'ai ajouté une autre soirée en amoureux 140 €. C'était extravagant et nécessaire. Quand j'ai fermé l'ordinateur portable, la maison semblait différente. Pas plus grande, pas plus riche, juste enfin la nôtre. Ça ne s'est pas terminé en feu d'artifice. Ça s'est terminé par des habitudes ennuyeuses. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les heures. J'ai arrêté d'être le contact d'urgence pour des adultes. J'ai commencé à dire oui à mes enfants pour de petites choses. Des crayons de couleur du magasin de loisirs créatifs, un beignet à 1,50 € après l'école, 10 minutes supplémentaires de Minecraft.
J'ai recommencé à courir le matin. 5 kilomètres lents en écoutant les maisons se réveiller. J'ai commencé à quitter le travail à l'heure 2 fois par semaine et à ne pas m'en excuser. 2 semaines après le repas de fête, Sophie a texté « Alors, tu es sérieux ?» J'ai répondu « Oui ». Elle a répondu « Tu es perdu ». J'ai laissé le message de côté. 1 mois plus tard, elle a envoyé une photo de Maxime au football avec la légende « J'ai trouvé une bourse ». J'ai envoyé un pouce levé. Pas de sermon. Pas mon travail. Peut-être l'a-t-elle senti. Peut-être pas maman et papa ont mis le bateau en vente. Un type de 2 villes plus loin l'a acheté pour 900 € en espèces. Papa avait l'air étrangement soulagé, comme si un secret avait enfin déménagé. Ils ont rencontré un conseiller financier à la banque. Maman me l'a dit d'une petite voix. Ils ont annulé le câble. Ils ont commencé à cuisiner à la maison. Papa a réparé une fuite lui-même et a appelé pour s'en vanter. Nous sommes passés et j'ai dit « Beau travail » et je le pensais. Nous sommes retournés pour le dîner du dimanche un soir. Pas de bannière, pas de chaise haute pour les financiers, un pour chaque enfant. Pas d'extra. Maman a posé une assiette devant Chloé et a dit « Je t'ai gardé le plus gros ». Puis elle s'est reprise et a regardé Maxime, puis a coupé le sien, plus gros, en 2, puis a coupé les autres pour qu'ils soient pareils. C'était maladroit et parfait. Après la vaisselle, papa a marmonné « Merci pour les bardeaux », comme si la gratitude était une langue qu'il réapprenait. J'ai dit « De rien ». J'ai remis mon marteau dans le coffre et j'ai eu l'impression d'avoir enfin rangé un outil après l'avoir laissé par terre pendant 1 an. Sur le chemin du retour, Camille m'a demandé comment je me sentais. J'ai pensé aux chiffres, aux appels, aux tableurs, aux financiers. Comme si j'avais déplacé un mur, ai-je dit. Pas le genre de mur de maison, le genre dans ma tête. Je ne veux pas de vengeance. Je ne veux pas de tableau de score. Je veux une table de cuisine où mes enfants n'apprennent pas que la générosité signifie avaler l'humiliation. Je veux un groupe de discussion familiale avec des photos de dents manquantes et de projets scolaires, pas des factures déguisées en amour. Avant, je pensais que l'amour signifiait payer en silence et ne jamais demander une chaise. Maintenant, je pense que l'amour est une chaise et une assiette qui ressemblent à celle de tout le monde. Je pense que l'amour sonne parfois comme non. Je ne vais pas me porter garant pour quoi que ce soit. Je ne suis pas un fond. Je ne suis pas un filet de sécurité tendu si serré que mes propres enfants passent à travers. Je viendrai avec une échelle. J'apporterai de la soupe quand tu seras malade. Je réparerai les bardeaux. Je célébrerai ce que vous pouvez vous permettre. Je ne serai pas le plancher. Je ne permettrai à personne d'apprendre à mes enfants qu'ils sont des gens de seconde zone. Je ne permettrai pas que ma stabilité soit une raison d'ignorer leurs besoins. Je ne permettrai pas à la culpabilité de gérer notre budget. Je ne permettrai pas au silence de remplacer le respect. Et il s'agit de construire lentement, soigneusement, avec des lignes qui se rejoignent, quelque chose qui peut tenir.